Débriefing de cette soirée électorale avec le Rassemblement national où forcément c'est la déception immense. Mais oui, il se voyait avec une majorité absolue finalement. Il se retrouve troisième force politique du pays. Une pilule difficile à avaler pour les militants. Julien Gall. À l'annonce des résultats, c'est la douche froide. Les sympathisants du Rassemblement national ne cachent pas leur déception. C'est toujours un peu décevant parce qu'on s'attendait à plus. Bon, on est déçus évidemment, je comprends pas comment des gens peuvent voter ça, c'est incompréhensible. Parce qu'ils n'aiment pas la France, ces gens-là, tout simplement. Au moment où Jordan Bardella fustige à la tribune les accords électoraux entre Renaissance et le nouveau Front populaire, certains confient le sentiment d'une victoire volée. C'est une progression pour le Rassemblement national, mais qui a été victime d'un front républicain ignoble, d'une alliance de la Macronie avec des factions antisémites, des factions qui sont anti-républicaines. Au QG niçois d'Éric Ciotti, les militants ne regrettent pas la décision du président des Républicains de s'allier au RN, mais sont préoccupés. On est très inquiets sur l'état du pays qu'on va avoir avec la gauche, premier parti à l'Assemblée nationale. On se demande quel gouvernement on va avoir. Est-ce que Emmanuel Macron va proposer des ministres de la gauche ou pas? Un bureau exécutif est convoqué aujourd'hui à 16 h par les cadres du Rassemblement national. Politique à l'Assemblée nationale, mais aucun avec une majorité. La formation d'un futur gouvernement va probablement devoir passer par des coalitions et des alliances. Pour le moment, Gabriel Attal reste Premier ministre. Emmanuel Macron a refusé sa démission. Mais combien de temps cette situation peut-elle durer? Il n'y a pas de limite, c'est-à-dire qu'un gouvernement n'est contraint de démissionner que quand il y a une motion de censure qui passe. En revanche, il y a, je dirais, une forme de deadline, c'est le budget. Et ce budget-là, il va falloir le faire passer, il va falloir qu'il trouve une majorité au moins négative à l'Assemblée, parce que le gouvernement peut engager sa responsabilité dessus via un 49-alinéa 3, mais ça implique qu'il ne soit pas renversé sur ce budget, ce qui peut être une gageure. Dans la Constitution, aucun délai n'est imposé au président de la République pour désigner un nouveau Premier ministre. Mais Emmanuel Macron a-t-il une marge de manœuvre suffisante pour choisir le futur locataire de Matignon? On reste dans un régime parlementaire. Donc ce qu'il peut faire, c'est demander au parti, à l'Assemblée, de se mettre d'accord, de lui proposer éventuellement une coalition. Mais c'est au Parlement et dans les partis politiques que la réponse va se dégager. Est-ce qu'il y aura une coalition opérante ou pas? Est-ce qu'il y aura une incarnation pour un autre Premier ministre rapide ou pas? Les questions sont encore ouvertes. Emmanuel Macron va donc s'atteler à un exercice d'équilibriste dans un moment de recomposition de l'échiquier parlementaire. Avec 66 députés élus, les Républicains ont résisté à la tempête des législatives. Alors qu'aucune force n'a réuni plus de 200 sièges dans l'hémicycle, certains, au sein du camp présidentiel, commencent à courtiser les parlementaires LR pour faire émerger une coalition. Pour faire barrage à la gauche, moi j'appelle le président de la République à nommer un Premier ministre issu des Républicains et capable de constituer une coalition. Mais au sein des Républicains, l'idée est loin de faire l'unanimité. Laurent Wauquiez, qui pourrait prendre la présidence du groupe au Palais Bourbon, a fait savoir qu'il n'était pas favorable à une coalition. Dans ce contexte, quelle stratégie peut adopter la droite? Ce qui peut être positif pour les LR, c'est que vous avez un esprit de responsabilité qui pourrait leur être accrédité par leur électorat. Et par ailleurs, LR prendrait des risques à s'allier avec les macronistes, tout bêtement parce que, du côté de Renaissance, il n'y a pas assez de troupes pour faire 200 députés. Si on rajoute LR, il faudrait aller chercher d'autres députés ailleurs, et notamment il faudrait aller chercher à gauche. Même si les députés LR arrivent à réunir une majorité absolue, ils vivraient sous la menace d'une motion de censure qui pourrait être déposée par le nouveau Front populaire.